Bienvenue à cette grande édition du journal sur Média Business Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les sommaires. Le président Félix Tshisekedi de la RDC et João Lourenço étaient tête en tête ce mardi matin à Luanda, en Angola. Le président congolais a répondu à cette invitation qui est la suite du mini-sommet sur la sécurité dans l'est de la RDC. L'informateur Augustin Kabouya a présenté le lundi 26 février 2024 son rapport préliminaire au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour identifier la majorité parlementaire. À Kinshasa, désormais $1 s'échange à 2800 francs congolais. Cette hausse exponentielle des taux d'échange a des percussions directes sur le pouvoir d'achat des habitants de Kinshasa. Les prix des produits importés ont connu une augmentation constante. Encore une fois, bonsoir. Ouvrons cette session par la diplomatie pour vous dire que le président Félix Tshisekedi de la RDC et son homologue João Lourenço étaient tête à tête ce mardi 27 février 2024 à Luanda, en Angola. Le président congolais a répondu à cette invitation qui est la suite du mini-sommet sur la sécurité dans l'est de la RD Congo, organisé le 18 février dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, à marge des 37e sessions ordinaires des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, à l'initiative du président angolais, médiateur de l'organisation continentale sur la crise entre la RDC et le Rwanda. Aucune déclaration publique n'a été faite, pas de prise de parole, ni un communiqué à la fin de cette entrevue. La position de la RDC reste inchangée. Toujours en politique, l'informateur Augustin Kabouya a présenté le lundi 26 février 2024 son rapport préliminaire au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour identifier la majorité parlementaire. Suivez. Sa farde, soigneusement portée à la main, a attiré l'attention de plus d'un à la Cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé informateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a remis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport. Il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing. Voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer les rapports. Si je dévoile le contenu,
Il y aura d'autres choses que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut apprendre à travers les médias. Là, c'est manque du respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le Président de la République. Toujours en politique, la situation sécuritaire en RDC, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC a interpellé les responsables des médias à la diffusion des émissions liées aux opérations militaires menées par les FARDC sans présence des experts en matière. Suivez. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en sigle interpelle au cours d'un communiqué de presse les responsables de médias de s'abstenir à accorder la parole aux forces négatives en rapport avec la guerre d'agression à laquelle fait face la RDC. L'institution d'autorégularisation des médias en RDC constate depuis un temps la diffusion des débats télévisés autour des opérations militaires engagées par le FARDC sans la présence ni l'encadrement d'un expert en matière de sécurité. Malgré que le pays est en situation de belligérance et que la plupart des émissions suisses visées se passent sur fond de propagation de fausses nouvelles de nature à alarmer la population, les inquiète ou les suscite contre le pouvoir établi, mais aussi les dites émissions ont tendance à démobiliser les militaires engagés au front en violant constamment le principe sacro-saint du secret de la défense, indique le communiqué. En outre, les CESAC interdit aux responsables de médias et autres intervenants la diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par le FARDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts en la matière, d'éviter toutes les émissions à téléphone ouvert sur les opérations militaires et de s'abstenir d'accorder la parole aux forces négatives. À défaut d'obtempérer à cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication met en garde les contrevenants au risque de subir la rigueur de la loi. Changeons de chapitre. En économie, à Kinshasa, désormais, $1 s'échange à 2800 francs congolais. Cette hausse exponentielle des taux d'échange a des répercussions directes sur le pouvoir d'achat des habitants de Kinshasa. Les prix des produits importés ont connu une augmentation constante. Toujours en économie, la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbuji-Mayi, il y a une inflation galopante des produits alimentaires. Sur le marché, les prix des produits de base sont doublés, de même triple en espace de 2 ans. Suivez. Le maïs, qui est l'aliment principal des habitants de la province du Kasaï oriental, coûte désormais 7 500 francs la mesurette au lieu et place de 3 500 francs auparavant. Le manioc, qui est aussi très demandé, est passé de 2 500 francs à 5 000 francs la mesurette. L'huile des palmes, une bouteille revient à 2 500 francs. Le frétin, un verre, coûte 2 500 francs et les légumes comme les amarantes ont suivi la même cadence. Les épices, quant à elles, sont devenues trop chères pour les ménages des pauvres. Les vendeurs expliquent que cet envolé des prix est dû au mauvais état des routes qui empêchent l'approvisionnement des marchés depuis les lieux de production. Ils se plaignent aussi des taxes exigées par les autorités locales et les forces de sécurité. Ils admettent néanmoins que la pénurie des produits agricoles joue un grand rôle. En effet, l'agriculture est en déclin au Kasaï oriental à cause du déficit d'investissement. Toujours en économie, l'entreprise Kami a récupéré 10 000 km² miniers, les résultats du travail de nettoyage de l'équipe de Mabolia. Regardez.
Redevabilité oblige. Le staff dirigeant du cadastre minier était face à la presse et partenaire du secteur minier. Une première dans l'histoire de cet établissement public. Dans cet exercice, le directeur général Popol Maboli Ayenga, à ses côtés, le PCA Crispin Bindoulé Mitonga et le DGA Jacques Mouyumba a abordé les questions relatives aux prouesses du cadastre minier. Il a aussi communiqué les actions prévues pour l'année en cours. Il s'agit entre autres de l'ouverture du guichet et des échanges en permanence sur les préoccupations des parties prenantes. Objectif, faire du cadastre minier un cadastre de proximité. Il doit y avoir une relation entre ce que nous faisons et ceux qui sont les récipiendaires. Mais beaucoup de choses ont été faites. D'abord, il n'y a jamais eu un conseil d'administration. Il a fallu installer le conseil d'administration. Ensuite, il y a plein de permis qui ont été donnés, plus de 3000. Nous avons fait ce que nous avons regardé cette situation de tous ces 3050 permis qui étaient accordés, toutes catégories confondues. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes sur certaines des choses. La loi n'était pas respectée correctement, n'était pas bien faite. Ça avait pour conséquence de geler au niveau du terrain des carrés miniers qui auraient pu être offerts aux autres. Et nous avons aussi regardé l'application de la loi dans le contexte du cadastre minier. Les détenteurs de titres physiques au lieu de titres numériques, tout ça on a fait pour, comme on dit, nettoyer le fichier cadastral. Et ça a donné aujourd'hui plus de 10 000 km² qui ont été récupérés. Des questions d'actualité ont été également abordées. C'est le cas de l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur le développement de la chaîne des valeurs de minerais stratégiques et critiques. Nous sommes légalistes. Pour que cette région soit calme et qu'on puisse exporter et travailler en symbiose, nous avons fait 6 instruments qui pouvaient mettre à l'aise tout le monde. Nous n'avons pas besoin de guerre. La communauté internationale, elle le sait très bien. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle les parlements à soutenir l'armée pour la paix dans l'est de la RDC. Il a lancé cet appel à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa lors d'une messe en hommage aux victimes de la guerre dans l'est et pour le retour de la paix en RDC. Images et commentaires. Les acteurs politiques de la République démocratique du Congo ont été exhortés à l'unité autour des chefs de l'État pour restaurer la paix dans la partie est du pays, victime de l'agression rwandaise. C'était au cours d'une messe célébrée le samedi dernier à Kinshasa par Fridolin Cardinal Ambongo. J'exhorte les acteurs politiques à s'unir et à se souder autour du chef de l'État afin de mettre à contribution toutes les forces de la nation et de restaurer la paix pour l'ensemble de notre peuple. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes. Je demande au chef de l'État, qui a placé son second mandat, entre autres, sous le signe de la paix, de s'impliquer sans relâche. Il le fait déjà, mais il doit doubler d'efforts et se lancer ni compromission à pousser les institutions du pays, les fils et les filles du Congo, à travailler pour la justice et la paix et pour la réhabilitation de notre nation dans sa dignité. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a dénoncé en outre les principes de 2 poids 2 mesures appliqués par la communauté internationale quant au traitement du dossier relatif à de la RDC par le Rwanda depuis des décennies comparativement au cas de l'Ukraine. Fridolin Cardinal Ambongo a par ailleurs regretté le fait que la communauté internationale soutient seulement Kiev envahi par Moscou alors que ce pays est agressé comme la République démocratique du Congo. Comment comprendre qu'au même moment où cette communauté internationale dénonce finalement l'implication directe du Rwanda et son armée en soutien au groupe des armées R23, l'Union européenne signe un accord de coopération minière durable avec le Rwanda sur des ressources pillées en République. Ce n'est pas là un renforcement de l'action de l'agresseur dans cette vérité expansionniste.
Devant les silences de la communauté internationale, les Congolais sont appelés, selon les prélats catholiques, à faire entendre leur voix. Tout en condamnant toute forme de violence, Fridolin Cardinal Ambongo estime que les mouvements de protestation des populations congolaises observés ces jours-ci doivent être pris au sérieux. Ces mouvements lancent un signal fort à la communauté internationale pour aviser que le temps de cette complicité est révolu. Le peuple n'est plus dupe, il n'est plus naïf. Il voit et il... Changeons de chapitre. En société, le bourgmestre de la commune de Makala est arrêté pour avoir autorisé les travaux de démolition sur la route Elengesa, une destruction méchante pour donner accès au domaine privé. Le jeune auteur des cas sont au tribunal de grande instance de Kalamou. Des birins et des marteaux pour détruire une chaussée que l'État a mis du temps à construire pour désenclaver des centaines de milliers de Congolais. C'est dire que les cerveaux ont été remplacés par des chiffons. L'affaire prend un relief particulier lorsque l'autorité municipale, bourgmestre de la commune de Makala, est celle qui donne l'ordre pour que la destruction d'un domaine de l'État soit faite au profit d'un domaine privé. Un procès en flagrance se tient au tribunal de Kalamou pour que ces jeunes inciviques, leurs bailleurs de fonds et le bourgmestre répondent de leurs actes devant le tribunal. Les autorités judiciaires se sont saisies du dossier pour dissuader tout acte de ce genre partout sur l'ensemble du pays. Le procès va se poursuivre pour établir les responsabilités et servir d'exemple. Restons toujours en société, les habitants de la commune d'Enchili vivent dans l'insécurité. Les bourgmestres de cette municipalité demandent l'assistance de la police nationale congolaise. Regardez. Recrudescence des cas de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Le phénomène Kuluna prend des allures inquiétantes, mettant à mal la sécurité des personnes et de leurs biens. La campagne lancée par les autorités de la ville pour débarrasser Kinshasa de tous ces bandits urbains a été fort saluée par le bourgmestre de Ndjili. Voilà pourquoi Papi Mbumba Ngalima a effectué le déplacement vers les commissariats provinciaux de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. Avec le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba, il était question pour l'autorité municipale de solliciter son accomplissement dans la lutte contre l'insécurité et la traque de hors-la-loi. Je venais de présenter au général la cartographie criminologique de ma juridiction. Nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle résurgence du phénomène Kuluna et des incursions à main armée dans les différentes familles. Et moi étant le numéro 1 de la commune de Ndjili, je devais me promener pour chercher la solution en faveur de ma population. Et le général a promis dans un plus bref délai, il y aura des mesures fortes qui seront prises pour accompagner cette vision du président de la République. Cette rencontre fait suite à la descente sur le terrain qu'avait effectué le bourgmestre de Ndjili. Les enfants du Nord Kivu sont exposés à la maladie de la peste. Ils vivent dans les conditions inhumaines. La communauté famille chrétienne est venue en aide à procéder à la distribution des vivres. Regardez. La guerre déclenchée au Nord Kivu par le Rwanda et ses supplétifs M23 vient d'infliger au peuple congolais un véritable calvaire. Non seulement les agresseurs se livrent au pillage de toutes les richesses minières, agricoles et autres, mais aussi cette même population paupérisée à outrance subit des conditions sociales inhumaines. Déracinés de leurs milieux vitaux, abandonnant toutes les activités quotidiennes, ces compatriotes désormais démunis ne peuvent compter que sur les gouvernements et les bonnes volontés pour la survie. Hommes, femmes et enfants confondus, connaissent des conditions de vie jamais comme dans ces camps de fortune à la merci des intempéries. Les enfants sont aujourd'hui coupés de l'école, la plupart d'entre eux sont exposés à des maladies comme la peste. La nourriture fait cruellement défaut et les premières victimes du M23 RDF se recrutent dans cette fragile catégorie. À côté des efforts que déploient les gouvernements pour mettre fin aux atrocités et pour assurer la survie des déplacés, d'autres associations se jettent dans la danse.
C'est notamment la communauté famille chrétienne, un mouvement de l'Église catholique qui prône sur la sanctification des couples. C'est justement pour soulager leur misère que la communauté famille chrétienne a procédé dernièrement à la distribution d'une importante quantité de vivres à cette catégorie la plus démunie. Dans les lots, les haricots principalement en dehors d'autres produits. Soulagement tout de même les bénéficiaires qui ne demandent qu'une chose, la paix et le retour dans leur milieu d'origine. C'est ce qu'il faut traduire ici de ces cris de détresse que lancent ces personnes interrogées dans les camps de déplacés et qui estiment que cette agression de l'RDC par le Rwanda est à la base de plusieurs malheurs pour eux. Hatuna madushi ya kunawia ndani, hatuna mambegeti, hatuna machungu. Wanamke wamoya unajua kama musika anaenda mudate, kali napata za kuuza makale, so sabuni ya kufula, watoto wanabakia tuko kavu chafu, tunakosa kama tutanawia mkachungu kapata hivi na njoke yenye tuko napigia ndani, tunakosa mbegeti, tunakosa baste, tunakosa bido. C'est avec tristesse que la communauté famille chrétienne a quitté ces camps de déplacés. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition. Mais avant de vous quitter, les rappels des titres. Le président Félix Tshisekedi de la RDC et João Lourenço étaient en tête ce mardi matin à Luanda, en Angola. Le président congolais a répondu à cette invitation qui est la suite du mini-sommet sur la sécurité dans l'est de la RDC. L'informateur Augustin Kabouya a présenté le lundi 26 février 2024 son rapport préliminaire au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour identifier la majorité parlementaire. À Kinshasa, désormais $1 s'échange à 2800 francs congolais. Cette hausse exponentielle des taux d'échange a des percussions directes sur le pouvoir d'achat des habitants de Kinshasa. Les prix des produits importés ont connu une augmentation constante. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Derrière la caméra, Dylan et à la régie finale, Brahms Kulumba. Restez branchés sur le programme de MB Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.